Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un mini moyen album que j'ai réalisé il y a quelques jours, une ou deux semaines même. Donc je vais juste vous faire la présentation des pages et j'ai pas fait de déco à l'intérieur parce que je vais attendre de mettre mes photos pour pouvoir faire la déco. Donc voilà, j'ai réalisé un petit album comme ceci. Donc l'album fait 16 par 16. Les pages à l'intérieur font donc 15 par 15. J'ai utilisé la collection de papier Magnolia Sky que j'ai acheté chez FDeco avec la commande groupée de Marie Chalanova. Restez à l'écoute sur sa page Facebook. En avril, il va y avoir une nouvelle commande groupée, donc si ça vous intéresse, voilà. Et j'ai utilisé les coins d'albums de chez AliExpress. Là, si vous voyez des trucs qui brillent un petit peu, c'est une sorte de glossy accent que pareil j'ai acheté chez FDeco pour 3 francs 6 sous. Donc voilà, l'album se ferme grâce à du ruban. Oui, je sais, je fais toujours des fermetures à ruban, mais j'aime beaucoup. Donc, la première page se présente comme ceci. Vous avez une pochette faite avec de l'acétate pour y glisser un petit souvenir ou quoi. Ensuite, oui, un petit post-it pour me dire que je peux mettre à peu près 40 photos dans mon album et il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages. Voilà. Donc la première page se présente comme ceci. Vous avez une grande pochette avec un grand tag que j'ai décoré la bordure avec une perforatrice de bordure de chez vous n'en reviendrez pas, Lidl. Voilà. Donc d'ailleurs la vente c'est cette semaine je crois, ou la semaine prochaine, qui va avoir la vente chez Lidl. Enfin bon, bref, de loisirs créatifs. Si vous les trouvez, elles sont très bien. Donc cette page se présente comme ceci. Vous avez une grande pochette et ensuite quand vous tournez la page, elle se déplie comme ceci. Alors, j'ai pas forcément, j'arrive pas forcément à très bien cadrer mes vidéos. Je suis désolée, j'ai pas trop de place en fait. Donc je la refais. Là c'est la couverture qui d'ailleurs est cartonnée, hein. C'est des cartons que j'ai acheté chez Bureau Vallée, carton 2 mm en planche de je sais pas combien de centimètres, 80 cm je crois. Donc la page, là, ça fait la pochette et puis après elle se déplie comme ceci. La seconde, toutes les pages, presque toutes les pages sont différentes, vous allez voir. Cette page là est aimantée, donc vous ouvrez, vous avez la page comme ceci et si j'y arrive, un volant comme qui était comme ça. Voilà. Ensuite, là j'ai voulu créer une sorte de pochette mais en papier calque. Voilà, j'ai fait comme une sorte d'enveloppe en fait si vous voulez, et ça rend très bien. J'ai scotché ça avec du double face et ça se voit absolument pas, donc je suis ravie. Et celle-ci page s'ouvre juste comme ça. Les papiers sont juste à tomber, hein. Je sais pas si vous remarquez la beauté du truc, hein, quand même. Ensuite, cette page là, elle se présente comme ceci et vous avez une petite cascade où vous pouvez mettre combien, 2, 4, 6, 8 photos, voire 9. Là, si vous en mettez une là. Bon, bien sûr, j'ai pas refait le nœud, donc je laisse comme ça. Ensuite, vous avez cette page là qui est, tadam, encore une cascade, voilà, mais elle s'ouvre pas de la même façon. Vous voyez là, la cascade s'ouvrait comme ça, celle-ci s'ouvre comme ça. Bon, ça change pas trop, mais voilà. Ensuite, j'ai voulu faire une shaker card à l'intérieur de mon album. Me demandez pas pourquoi, mais j'aime bien. Je trouve que c'est bien, et du coup, la page, elle s'ouvre comme ceci. Hop, c'est la shaker card qui se soulève. Et donc là, vous avez la place pour faire du journaling, puis la place de la photo.
Ensuite, la page d'après, c'est une page qui s'aimante. C'est le même principe que la page du milieu. Vous voyez, vous avez plusieurs volants. Hop. Et la dernière page, c'est la même page que la première page. Voilà, vous savez, avec la pochette. Et puis, ça se déplie comme ceci. Voilà. Et derrière, pour cacher le ruban, j'ai fait une découpe de fleurs. Voilà. Là, sur la tranche, pour l'instant, il n'y a rien. Je compte écrire souvenir été 2016, si vous voulez savoir. C'est pour regrouper un peu nos vacances à la mer, chez les cousins, etc. etc. en famille. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite présentation vite fait vous aura plu. J'espère surtout avoir cadré, ce qui est pas gagné, j'ai envie de vous dire. Et puis, je vous dis scrapez bien, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!